Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon travail dans une madrasa pendant 20 ans, tiena une modira qui ti amin madrasa là bien d'après sunna. Malheureusement, l'inkit dunya, à ce là une autre responsable qui pas même din comme a besoin. Moi trouve beaucoup manquement. Comme au dit quelque chose, ça vient un problème. Les protège aux camarades. Pour moi, il y a le rapportement avec le membre comité, que celui-ci est responsable. Alors, nous besoin rester tranquille. Cheikh Moussagrin dit ça l'enseignement là, moi. Je ne pas écouter deux côtés, je suis one-sided. Pardon. Et mon responsable, c'est Bandimon qui peine assez l'expérience. Je te protéger. Dans ce cas, il dépend qui ou situation. Dans une situation pareille, est-ce que je peux empêcher enseigner la vérité? Est-ce que, ou dans le cas, dans la classe, est-ce que je peux imposer l'eau pour enseigner fausseté? Est-ce que je peux priver concernant certains sujets? Par exemple, je peux empêcher enseigner tel sujet qui est la vérité, remplacer par quelque chose qui est fausse. Je peux ajouter bid'a là-dedans. Je peux ajouter shirk là-dedans. Si dans ce cas-là, ou bien quitte sa madrasa là au plus vite. Parce que dans une place où tu n'es pas capable de travailler, ou bien une place qui impose de désobéissance à Allah, ou pas reste là-bas. C'est pour ça que Hijra finit imposé dans l'endroit, d'une place, d'un lieu, que là, il n'est pas approprié pour, ou bien quitte ça l'endroit là. Mais si dans le cas, ou pas capable de continuer à enseigner din, d'après le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on peut capable faire au travail conformément à l'islam, mais ban là peut y manquement dans une classe je peux faire quelque chose qui pas besoin zut, alors on continue à persévérer. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage et inshallah on réussit si ban enfants depuis légalement depuis ban erreur que je peux faire amène zut vers le droit chemin. Alors donc les besoins ou besoin get ou classe Saban là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un verset clé du Coran. Lasta alayhim bi musaytir. Ou pas capable en sens tout du monde. Ou fin passe le message. Ou fin rappelle zut. Ou fin montre zut et rien dans zut. Alors, on finit des choses de responsabilité. Là où get seulement pour vous. Ou get seulement pour vous. Les saban là, zut prend zut responsabilité zut. Pour vous opérer si faire au travail ou. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, je content lire le Coran, mais je ne pas comprendre qui me peut lire. J'ai envie de connaître qui le Coran peut dire. Je peux lire le Coran traduction en ourdou pour me comprendre. Après, je recommence en arabe. Est-ce qu'il me gagne droit? Est-ce qu'il me gagne même sawab quand je peux lire en ourdou de la part de nos sœurs Shamima Fozel? Tout d'abord, avant qu'il me dise la réponse là, je connais premièrement ça Coran qui peut le traduire sous interprétation en ourdou. Nous devons tout d'abord vérifier, assurer ou même que sa interprétation nourdoula là, c'est une interprétation qui cadre avec le Coran et le Sunna. Parce que interprétation dans toute langue est là, mais beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de graves. Et même dans certaines interprétations dans les autres langages, il y a shirk, il y a fausseté. Alors nous devons tout d'abord assurer que sa traduction ourdou là, c'est une traduction qui est dans la limite authentique. Ça, c'est la première chose. Mais par rapport à ce que vous finissez à moi, est-ce que quand on lit interprétation Coran, en fait, nous pas dire traduction Coran? Parce que le Coran n'est pas capable de traduire. Nous pas capable de traduire la parole Allah dans l'autre langage. Parce que Allah, sa parole, est inimitable. Allah est parfait et nous, insan, nous traduction, il y a un manquement. Nous dire, le vrai sens, c'est interprétation rapprochée des sens du Coran. Ça, c'est vrai principe pour dire. Interprétation des sens du verset. Ça veut dire, moi, puis interprète quelque chose qui m'on comprend depuis le Coran. Ça, c'est le vrai terme pour dire concernant traduction qui m'a dit causé. Ça veut dire ça, interprétation des sens des versets. Alors, interprétation en ourdou, l'IPA représente le Coran. Coran est en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places de Coran mentionne Coran en arabe. Parmi là-dedans, nous avons surah Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna anzalnahu Qur'anan. Certainement, nous finissons faire descendre sa livre là, Qur'anan, qui nous récitait arabiyan, qu'il y a en arabe. Et deuxième aussi, nous trouvons que
Allah subhanahu wa ta'ala rejette catégoriquement que le Coran dit dans l'autre langue. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Nous connaissons que Ban Quraysh accuse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est comme quoi c'est un humain qui finit enseigner le Coran. لسان الذي يلحدون في إليه أعجمي. Veut dire sa Coran qui se pérode. Veut dire attaquer là. Je peux dire que sa Coran là c'est un veut dire Coran dans l'autre langue Ajami. Veut dire quelqu'un qui n'est pas arabe qui finance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa Coran. Veut dire quelqu'un qui n'est pas arabe qui n'apprend arabe et ensuite financer sa Coran là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala refuse, veut dire rejette sa fausseté que le Coran lit pas depuis une langue étrangère et le Coran pas fini d'être enseigné par insan et ni par un non-arabe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ça c'est un Coran depuis la langue arabe qui est bien claire. Donc le Coran c'est seulement sa Coran en arabe qui nous est dans Mus'haf. Ça veut dire qu'on lit le Coran en arabe ou le gain sawab, ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, sawab lo récompense lo lecture là en lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que man qara'a harfan min kitabillahi, c'est lui qui lit un harf, un alphabet dans le livre d'Allah, dans le Coran, falahu bihi hasana. Il gagne à travers sa harf là une récompense. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et en islam, pour sa ummat là, Allah fait blesse sa ummat, fait faveur sa ummat, quand nous lit n'importe qui une action qui nous fait, qui nous supposait gagner un sawab, une récompense, les multiplier minimum par 10. إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Ou bien, parfois, il dépend du monde, parfois, Allah est capable de multiplier par 700 fois plus. Ou bien plus que ça. Ça veut dire, minimum, quand du monde, il y a un harf, il gagne 10 sawab. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَلَا أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ. Mon pas dire alif, وَلَا أَقُولُ أَلِف لَام مِيم حَرْفٌ. Mon pas dire alif لام ميم حرف, ولكن ألف حرف. Mais plutôt alif un harf, lam un harf, mim un harf. Ça veut dire c'est un djibon li alif lam mim li gagne 30 sawab. Alors donc quand on lit le Coran dans sa langue originale arabe, on gagne 5 harf 10 sawab. Mais quand on lit interprétation en ourdou, on pas gagne sawab lo lecture là, le saban alphabet. Mais on gagne sawab dans l'autre sens. On gagne sawab, on gagne récompense dans le sens que on peut chercher connaissance. Le mérite de chercher la connaissance et la récompense à gagner. Mais très différent entre sa forme de récompense et lecture Coran, c'est une forme de récompense qui est totalement différente. Question suivante. Salam alaikum, mon frère, in content, un tifi qui pas depuis Maurice, par un tifi là, papé gagne Maurice pour assister au mariage à cause pour que je trop cher pour venir ici. Tifi là, pas mauricien, ni paye na personne ici. Nous pas connaître qui sont là pour début wali pour tifi là à cause de papa pas pour capable venir. Comment pour faire ça Nicolas? Alors tout d'abord, numéro 1, nous besoin assurer. Est-ce que c'est une situation authentique ça ou bien c'est un scam, c'est une mise en scène? Parce que souvent des fois beaucoup d'étrangers, je trouve viennent Maurice pour venir veut dire gagner une nationalité, venir assister ici, viennent profiter avec situation de Maurice. Alors, je te fais un plan, ça me présente, ça mon maman, ça mon papa, ça mon famille, et en réalité, c'est pas votre maman, ni votre papa, ni votre famille. C'est juste une mise en scène. Tout d'abord, avant qu'il nous aille de l'avant, nous devons rassurer avec une instance. Je veux dire, l'idéal, c'est que ici, la famille garçon, je prends contact avec une instance islamique dans sa pays. Une instance islamique, je t'envoie un email officiel. Une instance islamique envoie un email officiel qui peut confirmer que cette fille-là, c'est la fille de un tel et un tel. Là, quand on assure, là, c'est que la famille peut confirmer que je peux envoyer cette fille pour marier à Maurice. Là, dans ce cas, imam qui peut célébrer sa nikah, il prend contact avec le père de sa fille, de cette fille-là. Là, il demande la permission pour quelqu'un représente papa là à Maurice. Ça veut dire, imam là dit à papa là, est-ce que vous pouvez donner nous l'autorisation qui X du monde représente ou comme wali. Ça veut dire, il vient wakil.
Alors, si papa là dit oui, moi d'accord, qui X Dimon représente moi à Maurice comme wali, là, imam fait son nikah. Là, ça Dimon là, peu importe qui est étranger, était, qui s'en a été, pour bien musulman, là, il représente papa Tifi à Maurice. Dans sa façon-là, qu'à faire. Question suivante. Salam alaikum, souvent, me retrouve-moi dans l'état de janaba. Pour qui m'est capable de faire namaz, qui façon plus simple et n'a pour faire roussel. Alors, donc, si vous ça veut dire, dans l'état de janaba, mauvais penser, ça veut dire, ou un djiboun marié, ou gagne rapport sexuel avec une madame, souvent. Là, ça veut dire, ça peut embarrasser tous les jours, ou bien 2 fois par jour, surtout si vous faites marier. Comment bien faire? Alors, donc, tout simplement, un minimum, façon plus minimale, pour nous capables de faire roussel, c'est que ou vers douce, ou rentre en bas douce, directement. Ou l'écho complètement. Ou assurer que l'écho, depuis la tête jusqu'à où pousse les pieds, fin gagne de l'eau complètement. Avec l'intention roussel. Avec l'intention roussel. Ça veut dire, on fait l'intention. Ça veut dire aussi dans Janaba. On rentre dans la salle de bain, avec l'intention pour sortir en dehors de salle d'état Janaba là, ou vers douce, ou rentre en bas douce, ou l'écho complètement, et fini. Ou fini faire roussel. Question suivante. Est-ce que capable de servir gel, shower gel? Bien sûr. Ça veut dire, beaucoup de monde fait une mauvaise perception du roussel. Roussel, c'est pas une doigt, ça. Roussel, c'est pas une doigt qui nous souffle dans de l'eau, après nous êtes l'eau, nous l'écho. Roussel veut dire baigner. Ça veut dire, est-ce qu'il quand on baigner, on gagne trop service shower gel? Bien sûr. Ça veut dire, roussel, c'est, ou petit ou dans l'état janabat, pour mettre ou dans l'état, veut dire de propreté, veut dire spirituel. Dans l'état spirituel qui est acceptable pour capable faire salade, par exemple. Ça veut dire l'intention qui est importante. Et deuxième, ou les cours en entier, besoin une gaille de l'eau. Ou servir sa wagel. Et bon, ou pas servir sa wagel, ça aussi, il n'y a pas de problème. Question suivante. Concernant Aqiqa, est-ce que les parents peuvent manger, veut dire capable de manger la viande Aqiqa, Aqiqa des autres enfants? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Aux parents capables de manger, capables d'une famille, capables d'un camarade. L'idéal, c'est que nous soyons partage avec Bandiboun pauvre aussi. L'idéal, c'est que si vous finissez faire, par exemple, 2 boucs comme Aqiqa, ou un des miskines, ou bien des miskines, on donne un petit bout de la viande, et ça l'idéal. Assez si vous finissez cuire ou partager, ça l'est meilleur. Question suivante. Salam alaikum. Pendant Roussel et Koudou, est-ce que les vrais que nous la main pas gain droit touche avec nos parties privées, sinon nous, ou tu es capable d'expliquer l'eau là? Oui, une divergence d'opinion, l'eau, la question est-ce que c'est si ou la main touche avec nos parties privées, est-ce que oiseau cassé? Alors, il y en a plusieurs versions l'eau là. Et Naban Ulama dit, si ou la main touche avec nos parties privées, veut dire sans aucun, sans aucun linge, sans aucun tissu, directement. Ou la main touche directement l'eau aux parties privées, peu que ce soit monsieur ou bien madame, ou oiseau cassé. Et Naban Ulama dit, si ou la main fin touche l'eau partie privée, alors qu'il y a un pantalon l'eau, ou oiseau pas cassé. Et on a dit, si ou la main fin touche directement l'eau partie privée, et pas fin n'a aucun, veut dire, feelings, pas fin n'a aucun sentiment de plaisir, ou oiseau pas cassé. Et Naban Ulama dit, si ou la main fin touche l'eau partie privée, directement, et au final une sensation, une jouissance ou une gagnée, ou oiseau li cassé. Alors, il y a beaucoup de divergences basant l'eau. C'est un hadith qui, dans l'apparence, il paraît contradictoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Man massa dhakarahu faliyatawadda. C'est lui qui fait tout ce parti privé, qui dit fait oiseau. Deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand un jiboun fait une demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jiboun qui fait tout ce parti privé, est-ce qu'il est un oiseau? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait répondre Fahal hiya illa bid'atun mink. Alors, donc, simplement un organe de l'écho. Alors, donc, ça deux hadiths-là, finina ban plusieurs différentes interprétations. Alors, interprétation qui paraît plus dans le juste milieu, c'est que si ou la main veut dire d'une façon involontaire, fin tout ce au parti privé, ou bien pour une raison valable, ou fin tout ce au parti privé, et pas finir n'a aucun feelings de jouissance, alors donc, oiseau, il n'est pas cassé. Et si la main fin tous avec le parti privé finit la jouissance, là oiseau cassé. Ça, c'est une parole qui est dans le juste milieu. Nous avons l'autre extrême aussi. Oiseau pas cassé, même ou tous li, même avec jouissance, faudrait une discharge. Ça, c'est une autre version extrême. Mais le juste milieu dans tout ça, dans l'opinion là, c'est que oiseau pas cassé, sauf si on fin tous ou la main directement avec le parti privé et finit la jouissance, là oiseau cassé. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à apprendre à conduire avec une auto-école, monsieur?
vu que vu que bien rare ban female ban madame montrer conduire et que vu que perception ban madame qui enseignait je ne pas montrer bien monsieur montrer plus bien de la part de nos sœurs Shanaja. Tout d'abord concernant conduire, une madame n'est pas supposée conduire si elle n'a aucune raison de conduire. Si une madame il y a un monsieur il y a un enfant tout conduire pas aucune urgence, pas aucune raison qui doit le conduire, qui fait l'exposer avec problème. Parce qu'il doit conduire, il y a beaucoup de problèmes, il y a un risque d'accident, ou bien ouvrir le chemin avec du monde, ou bien exposer avec, veut dire, faire face à du monde, ou la roue capable, veut dire, gagner fit, ou bien le feelings, cause avec monsieur, avec tout le risque qui est là-dedans. Alors, tout ça là, les meilleurs, une madame, s'il y a un alternatif, il ne pas conduire. Il y a un monsieur qui peut conduire. Il y a des enfants pour quand même n'importe quoi de sa colle, il y a envie. Il y a un chauffeur, on veut dire, de sa disposition, qui besoin conduire. Mais si il y a un monde, pour une raison valable, il besoin conduire. Par exemple, il y a un monde qui travaille. Il besoin rentrer le travail. Et donc, il peut un choix. Il y a un pareil. Ou bien, il peut un monsieur. Les besoins, veut dire, il quitte ses enfants à l'école. Et parfois, il besoin d'y ranger à la madrasa. Ben, de raison valable, oui, une madame capable d'apprendre à conduire. Mais apprendre à conduire avec qui ça n'a? Apprendre à conduire avec madame. Parce que ça qui finit là, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est que, peine madame. Madame, non, si vous rodez, vous gagnez. Si vous ne rodez, vous ne pas vous trouver. Si vous ne rodez, madame qui enseigne à conduire, vous ne pas vous trouver. Mais en fait, de chaque coin chemin, il y a madame qui enseigne à conduire. Vous besoin de faire des efforts, surtout dans Facebook, tapez pour trouver, qui n'a pas besoin de monsieur. Pas nécessaire, pas aucun moment que vous besoin avec monsieur. Nous ne pas dire pas gagner droit. Et il y a une urgence qui, dans Maurice, contexte là, n'est pas applicable. Alors, donc, il y a une urgence, une situation que vous voyez un monsieur, une madame capable d'en prendre avec un monsieur, avec une condition qui est attachée avec ceux-là, qui n'est pas applicable dans Maurice. Ou alors prendre avec une madame. Et deuxième point qui ne vaut pas d'accord avec vous, c'est que, vous pouvez penser, ou dire que madame pas qu'on montrer, ou bien monsieur montrer plus bien. Non, alhamdulillah, il y a beaucoup de madame qui enseignent conduire, qui en a beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, enseigne conduire quand on apprend auto-école ou pas qu'on conduire. Ou on a une notion comment conduire. Mais pour venir un vrai chauffeur, besoin de pratique. Ou à la prendre avec monsieur, madame, avec 3 mois conduire une fois par semaine, ou pas pour venir un grand chauffeur. Ou pour conduire strap volant, diriger, casse-contour. Mais conduire situation au chemin, évite accident, arriver au moment où tu as une panique, comment gérer sa panique là. Quand la route est humide, comment conduire avec tout ça, quantité d'expérience. Ça l'écoute des années, ça. Alors donc, mon conseil, pas prendre conduire si pas aucune raison. Si il y a une nécessité, on va prendre avec une madame. Et là, on fait aux efforts, Inch'Allah, ou pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala aide si vous trouvez, et il y a du bien pour vous là. Donc, question suivante. Salam alaikum, Ustad. Explique-nous qui l'islam dit à propos, faire marquer, faire barrer, pour les enfants qui en en bave, etc. De la part de nos frères au 5 ans. Tout d'abord, faire barrer, tout ça là, c'est une superstition, ça. Nous pouvons pas faire ruqya. Parce que normalement, il y a des gens qui peuvent faire barrer, ils ne peuvent pas faire ruqya, tu peux servir des qui sont nonsense. Parfois, ils mettent la croix tout. Ils ont barré avec la croix, ils prennent certaines bandes qui choses qu'ils ont mettées. Plutôt, c'est une forme de superstition. Mais, possiblement aussi, il y a des gens qui peuvent faire ruqya. Alors donc, ne pas généraliser. Alors donc, du monde qui peut considérer ça faire barrer même, mais il y a des gens qui peuvent aussi à côté, les lire, les faire ruqya, du monde qui est en bas là. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne shifa. Parce que ruqya, c'est une chose qui est praticable, qui est authentique, aussi longtemps que ça qui peut dire là, les cadrer avec quelque chose qui l'islam accepté. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, de nous, veut dire aujourd'hui la médecine qui est très avancée. Alors, pour en bas, il y a beaucoup de solutions médicales. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, fatadawu ya ibadallah. Alors, ches veut dire remède médical, al-ches veut dire soin, ô esclave d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait une mythe. Inna Allah nazala ad-dawa ad-dawa, fatadawu ya ibadallah, wa la tatadawu bil haram, bi haram. Alors, ches guérison, ches de soin, mais c'est pas ches ban moyen qui haram. Ça, c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous conseillons le côté médecin, amène nos enfants, parce qu'il y a beaucoup de monde, longtemps je tiens à une excuse, parce qu'il y a la médecine, parce qu'il y a des gens qui misèrent, qui pauvres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas rester dans la case, ou souffler, ou bien on ne passe pas sous la main, demain ça a aggravé, là au pointeau. Alors, à côté de médecin, parce que d'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux enfants une guérison. Question suivante.
Salam alaikum, moi envie une certaine information concernant aux fees qui vous prend quand on fait calcul héritage de la part de nos sœurs Ousna Warda. Alors, par rapport à, personnellement, concernant moi, veut dire que je fais une session de consultation, counseling, le mardi, le jeudi. Alors, donc, on est capable de prendre rendez-vous 5 9 18 46 19. Si vous avez un problème conjugal, monsieur, madame, ou un problème personnel, ou un advice, ou un, veut dire, ou fait une erreur, ou veut dire, on a envie de trouver un chemin, veut dire, comment pour guider pour sortir d'un problème pareil, veut dire, qui bien fait, comment faire tauba, etc. Alors, ça, quelque chose là, concernant problème familial, problème mariage, conjugal, problème personnel, quelque chose pareil, ça est totalement free. Ou capable de venir prendre rendez-vous, veut dire, mardi ou bien jeudi. Mais par rapport à question de l'héritage, question de business, comment veut dire, ou adopter, veut dire, principe islamique dans le business, ou bien comment structurer un business d'après paramètres islamiques, et aussi concernant zakat pour business. Zakat personnel, ça aussi les free, mais zakat pour business, ou un grand business qui ont envie de connaître comment tirer zakat, ou bien comment calculer zakat, ou envie de faire ou calculer ou zakat plutôt, ou bien concernant l'héritage, ou bien concernant instruction business d'après Sharia compliance. Alors ça, il y a une fees, parce que ça, les peines à faire, veut dire simple. Par exemple, héritage, il n'est pas une question de calcul, ça. Ou pas payer réclamer une fees pour seulement calcul. Calcul dans chaque coin qu'on va faire calcul. Tout le monde peut faire calcul héritage. Parce que normalement, nos structures familiales, n'est pas complexe. Monsieur, madame, enfants, maman, papa. Époux, épouse. C'est tout. Mais là-dedans, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'implications légales. Veut dire, nous d'un pays, côté là, il y a des gens qui sont mariés civils. Ou bien il y a des enfants qui ne finissent mariés. Il y a des ânes, il y a des belles-filles. Il y a parfois des enfants qui partent en bon terme. Il y a des enfants qui dandinent, il y a des enfants qui pas dandinent. Alors, comment nous veut dire, trouver une solution dans cette situation-là? Et parfois, arriver aussi, des gens qui peuvent venir devant pour faire l'héritage islamique. Parfois, il y a des trucs qu'ils ont fait. Quand je dis, quand on demande, qui ça n'a, je dis, maman, papa, les enfants, les il y a frère. Ils ont pas bien, les autres cassettes. Tout ça là, il y a une implication. Alors donc, pour nous capables, veut dire, suivre un principe qui demain, nous pas mettre nous-mêmes de problème, nous pas gagner poursuite, veut dire légal, qui nous fait faire une chose qui n'est pas correct, et nous conscience sur respect qui nous pas fait aucun droit, certaines bandes qui méritent l'héritage. Alors il y a une quantité de procédures, c'est pour cette raison que nous pas, veut dire, nous gardons ça d'une façon côté là, ou payer un fils, et fils là, par rapport à complexité de sa calcul. Complexité, et aussi veut dire complexité de ça héritage là. Si vous pouvez causer un héritage de 100 000 roupies, ben ça, il y a quelque chose qui, vous pouvez donner une formalité, une fils, parce qu'ils ne sont pas capables de faire gratis pour take everything for granted. Ils ne sont pas capables de faire toutes les affaires gratis, là où vous venez badiner. Mais une question qui a un héritage de 100 000 roupies, vous êtes capable de prendre, veut dire, une fils de base, veut dire, de 500 roupies, pour toute bonne procédure qui existe. Mais si vous pouvez venir avec un héritage qui m'a besoin aller à faire une enquête, m'a besoin cross-verify certaines petites choses, ou peut dire un héritage de plusieurs terrains, campements, voitures, cachat de banque, etc. Mais ça, définitivement, les points un pourcentage qui, quand vous venez, là, moi, comment explique l'eau, là. Question suivante. Salam alaikum, mon marié, plus que 10 ans, moi, il y a un seul fille, alhamdulillah, il y en a 5 ans, mon envie connaît comment agir avec un monsieur qui paie la patience, qui est arrivé la route est bloquée, une minute, les ourés, gros bêtises, devant Tifila, moi, j'ai arrêté comme ça, devant Tifila, il n'est pas capable, il n'est pas capable, son manière ça, noter que son maman aussi, ourés, gros bêtises, mon belle-mère, en bien, pas cause, comme moi, dit, mon belle-mère aussi, pas cause comme ça, je ne pas prendre compte, mais devant mon petit-fils, ce enfants, il n'est pas cause, devant ce petit-fils, ces enfants, il pas cause ban gros mots. Qui m'est capable de faire, qui m'est capable de faire, motiver peut apprendre beaucoup de mauvaises manières à cause de papa. Chaque fois, moi dis Ali, il y a beaucoup de problèmes. Peut-être au problème il commence à la base. C'est que pour cette raison, nous disons, ban frère, ban soeur, avant marier, pas si c'est visage, pas si c'est qu'on figure fille là, qu'on figure garçon là. Pas seulement couler à la peau, pas seulement l'argent. Nous besoin de compatibilité. Compatibilité, c'est ce qui est très important. Ou un monde qui est sociable, ou un monde dans la case, même un gros mot. Même un mot qui, aujourd'hui, vient qui soit routine. Un monde qui cause gros mot, il dit base.
Les diabetes, ça, c'est un lacas, ça, c'est un zouré, ça. Alors, ban qui chose pareille. Ou bien, pas dire s'il vous plaît. C'est une chose qui est méchant dans certaines cultures, dans certaines sociétés, dans Maurice. Alors, il y a des gens qui normal, ils ont une gros bêtise. Pour eux, normal, ça. Dans chaque phrase, il y a un zouré. Pour eux, normal. Alors, c'est pour cette raison, quand un gens est marié, il y a une famille qui est compatible, d'un niveau social qui est compatible avec lui, d'un background d'éducation qui est compatible, d'un milieu qui est compatible, et c'est un milieu qui n'est pas capable d'avoir. Et dans certains milieux qui va le prendre fille là-bas, ou le route garçon là-bas, là, demain, ou pas capable de vivre. Parce que cette façon pas pareil, cette comportement pareil, cette attitude pas pareil, bien difficile. Alors peut-être on trouve dans une situation pareille, comment on est capable de faire? On n'a pas qu'un sens naturel du monde. C'est très difficile ça. Pour sens naturel, si on michel dans sur la case zouré, l'ici les zouré, zot grossier, zot vulgaire, on pas capable sans un dimon. Mais ça qui est capable de faire, on est capable de minimiser cette chose là, essayer de faire des efforts pour qu'il doucement il est capable de dire censurer si Allah ou les dit sans Inch'Allah avec beaucoup d'efforts. Il n'est pas capable d'arrêter un jour des jours, ça c'est un dimon. Dans son naturel, il grandit là, sa famille grandit là. Alors donc, au besoin rappeler l'idée. Rappelle l'idée. Essaye qu'on s'en lie avec la sagesse. Et sinon, prends patience. Travaille au tifi. Fais the follow au tifi. Parce que beaucoup de manka, quand il y a la case, quand là-bas, grammaire tantôt, il y a seulement zouré. Il y a seulement vulgarité. Il y a seulement l'indécence. Mais, pourtant, tifi qui ne saute dans la case là, il y a un tifi qui pas cause même un gros mot. Un gros mot qui saute dans la bouche. Nous pas cause seulement zouré, même une parole vulgaire pas sorti. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est protecteur, il est capable de protéger nous si nous faisons effort. Alors donc, ça qui est dans le cas, si vous monsieur n'est pas changer, il peut justifier qu'il n'est pas capable de changer, il n'est pas là sur conséquences devant Allah, mais continue à rappeler, mais où faire aux efforts au tifi, Inch'Allah, Allah protège au tifi. Vine le modèle pour tifi où? Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala protège au tifi. Question suivante. Salam alaikum, une famille dit à moi, de le zamzam, toujours faire dua, mettre confiance dans Allah, faire dua, est-ce que c'est permissible? Bien sûr, il est permissible. Parce que ça, c'est une question qui est confirmée par hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari, qui est rapporté par Abu Dhar al-Ghifari, radiyallahu anhu, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Zamzamu ta'amu tu'min. Zamzam, de le zamzam, c'est une nourriture pour celui qui boit li. Wa shiqa au suqin. Et c'est la boisson, c'est une question qui au bois, qui passe ou la soif, il passe ou la faim, pour celui qui consomme li, il passe ou la soif pour celui qui boit li avec l'intention qu'il ait soif. Et donc ce hadith se trouve dans Bukhari. Dans l'autre hadith qui trouve dans Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma'u zamzam lima shuriba lah. De le zamzam, un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit Ma'u zamzam lima shuriba lah. De le zamzam, d'après l'intention qu'on vient de faire, l'époux veut dire, l'époux exauce sa l'intention là. Sa l'intention là, Allah pour faire ça une vraie, dépend de l'intention. Ou malade, ou boire de l'eau zamzam avec l'intention qu'il y a un shifa, Inch'Allah pour un shifa. Alors donc ça c'est une question qui est confirmée par hadith. Mais ce qui est concernant, si on a assez de l'eau zamzam, mélange-la avec de l'eau. Est-ce que gagne droit ça? De la part de nos frères Osman Khan. Gagne droit mélange de l'eau zamzam avec de l'eau robinet, de l'eau normale. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais seulement, est-ce que ce mérite est pareil? Non, ce mérite n'est pas pareil. Ça veut dire si on prend un verre de l'eau, zamzam, avec un litre de l'eau, un robinet, ce shifa est pour par rapport à un verre de l'eau zamzam. Il n'est pas pour égal avec un de l'eau pure zamzam. Il n'est pas pour égal. Mais il pour encore, il y a shifa. Nous sommes capables de servir pour shifa, nous sommes capables de servir pour gagner à cause nous gagnons fer, à cause nous gagnons soif, mais seulement ce rendement, il n'est pas pour pareil. Pour un shifa là-dedans, ou pour passer ou la faim, ou pour passer ou la soif, mais ce rendement, il n'est pas pour pareil. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes capable de demander plus de détails concernant punition ban Jimoun qui juge Jimoun et cause Jimoun de les deux? Concernant juge Jimoun et cause Jimoun de les deux, c'est deux choses différentes. Juge Jimoun, normalement, nous juge Jimoun sans aucune raison valable. Ça, c'est une perte de temps. C'est une question qui nous peut exposer nous-mêmes avec problème, qui fait nous juge Jimoun, qui fait nous faire un jugement d'un Jimoun quand il n'y a aucune raison. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mais l'islam point du monde c'est que il pas mêle dans quelque chose qui pas concerne lui. Les délaisse quelque chose qui pas concerne lui. Ça veut dire ou peut trouver un monde marcher au chemin ou faire un jugement là, qui au problème. Pas concerne nous ça. Mais parfois il y a un jugement qui concerne nous, il vient obligatoire. Par exemple, on peut marier motifi avec un garçon, on besoin faire un jugement là sa garçon là.
Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il y a un djiboun droite, est-ce qu'il y a un travers. Moi, je peux prendre un employé pour employer un djiboun pour travailler. Moi, je fais un jugement là, qui appelle le profiling, moi, je connais qui dit qui n'a pas été. Moi, je à l'habit, veut dire, un djiboun peut environ dans mon case faire camarade avec moi. Moi, je connais qui a été djiboun ça. Bon djiboun ça, ou bien, un djiboun qui demain, moi, pour regretter. Alors, donc, jugement là, djiboun, il y a un pote, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, Al-mar'u ala dini khalilihi. Un djiboun, il a la même religion qui veut dire, c'est lui qui les fréquenté. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِ Guettez qui bien que ça n'a pas fréquenté. Ça veut dire, vous avez un jugement là aux autres. Alors, le jugement, il dépend. S'il est concerne nous, ça veut dire, sinon, ça peut causer préjudice, si ou pas, si capable, ça tourne mal. Ça veut dire, vous avez un jugement là, un djimoun, est-ce qu'il y a un bon djimoun, est-ce qu'il y a un mauvais djimoun, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il est malhonnête, est-ce qu'il est sincère ou bien hypocrite, ou bien capable de faire un jugement quand il concerne nous. Quand il n'est pas concerne nous, ou pas gagner droit de faire jugement, le ban djimoun, parce qu'il ne sait pas au droit ça. Par rapport à cause du monde et les deux. Cause du monde et les deux, à la base même, il est tellement grave. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal riba. Est-ce que vous connaissez qui veut dire riba? Alors, ben, sahaba pas connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Dhikru akha kama yakrahu. Quand cause un djimoun de sur les deux, ou cause au frère, ou cause à propos au frère dans son absence, quelque chose qui est si présent là quand on peut causer, il n'est pas si pour content. Alors ça appelle ça riba. Quand on cause à propos quelqu'un qui est absent là, qui n'est pas dans la présence, et s'il est là, ou bien s'il est à nous, s'il est au courant, on cause, il n'est pas si pour content. Ça appelle ça riba. Alors ben sahaba fin dit ya Rasulallah, in kana fihi ma taqul. Si ça qui nous peut causer à propos de la personne qui parle là, c'est vrai ça. Par exemple, ça dit là, il mange beaucoup. Quand il mange, il finit prend toute la viande, ne pas gagner manger. Ou bien du monde qui il y a une vilaine manière, ou bien les sentipi, ou bien les peines hygiène. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand on peut causer des sur les deux, appelle ça riba. Mais si on peut causer quelque chose qui est vrai ça, vraiment les sentipi, vraiment les peines manière, vraiment les un peu vulgaire, mais ça c'est riba. Mais si on peut causer quelque chose qui peine dans lit, ou bien votre causer qui peine à l'eau lit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pardon, wa in lam yakun fihi si quelque chose qui peut causer la peine dans lui, faqad bahattahu. Alors donc, tu finis mettre une accusation là, une accusation. Mais seulement accusation, il dépend de l'ivoyer. Et dans une accusation, sous conséquence, n'est pas tellement, veut dire grave. Par exemple, une cause où dire comment il sent tipi. Mal alors qu'il jamais pas senti tipi. Ça c'est une accusation, il reste quelque chose de grave, mais implication légale, peine à grande implication légalement, mais côté Allah, les récents péchés. Mais il y a certaines accusations qui deviennent une allégation. Alors, une allégation, une fausse chose. Et ça, c'est très grave. On appelle ça qadhf. Par exemple, une chose veut dire ou chose coquin. Chose veut dire l'infidélité. Là, c'est grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna alladhina yarmouna al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat lu'inu fi dunya wal akhirah. C'est lui qui met une fausse chose d'infidélité ou bien zina. Le bandimon qui n'a pas fait ça, alors il maudit le dunya et l'akhirat. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans l'autre surah, veut dire que walladhina yarmouna al-muhsanat walladhina yarmouna inna alladhina donc, à l'autre verset Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire concernant, veut dire, ou fait une accusation, le bandimoun, concernant zina, concernant l'infidélité, ou pas même témoin, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire walladhina yarmouna al-muhsanat ban qui fait une accusation zina, ou bien l'infidélité, qui est une trompe sur monsieur, ou bien monsieur une trompe sur madame, mais c'est non pas une preuve. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Et ensuite, ou pas même 4 témoins pour capable confirmer ça, pour capable prouver ça. Fajliduhum 80 jalda. Fajliduhum 80 jalda. Alors donc, walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Fajliduhum 80 jalda. Alors donc, donne-eux 80 coups de fouet. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Et à partir de là, cette parole n'a aucune valeur. Cette parole pas prendre en considération. Alors donc, c'est lui qui fait une accusation qui est de l'infidélité, ou bien il fait une trompe sur monsieur, ou bien il fait une trompe sur madame. La loi, la terre, si dans un pays islamique, il gagne 80 coups de fouet, plus qu'il gagne une malédiction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous pas gain droit qu'ils disent, excepté, veut dire avec preuve. Si ça concerne nous, si ça pas concerne nous, nous pas mêler dans quelque chose qui nous pas veut dire pas concerne nous. Et peu importe dans quelle façon accusation là, les simple ou bien les pas simple, du moment qu'il y a un mensonge, c'est grave. Ça veut dire si vous cause mentir au bandimon, pas gain droit,
parce que demain, on vient de mentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يزالون يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Alors, dis-moi, les continue cause mentir jusqu'à que devant Allah, les gagnent titre comme menteur. Alors donc, nous besoin rester loin, faire attention. Et dans le Coran, dans Surah Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ولا يغتب بعضكم بعضا. Pas faire ribat un à l'autre. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. Est-ce que on a envie de manger la chair de vos frères, au propre frère dissant, au propre sœur dissant? Est-ce que quand les mots ont envie de consommer, qu'on peut manger? Alors donc, ou pour trouver ça dégoûtant. Comme ça, ribat, cause du monde les deux, il est tellement dégoûtant. Ça, le plus minimal dans ribat. À cette cause, accusation, fausse allégation, fausse chose, ça, les plus graves qui sont là encore. Question suivante. Salam alaikum, une maman demande ce garçon devant la famille, la case même, si tu finis mettre casse dans masjid et garçon là besoin de dire oui devant eux tout. Est-ce que c'est correct ça pour faire publicité avec bonne action? Et tout d'abord, frères et sœurs en islam qui nous posent cette question-là, nous pas un droit juste de dire sur l'intention. Si un dimon, les filles fait une donation en public, les péros drôles, les péros de flatterie, les péros de dimon trouvent les extraordinaire, mais il y a gagné ça. Ça même qu'il est pour gagner, il y a gagné l'honneur avec dimon, il y a gagné flatterie avec dimon, dimon va trouver les bons, si Allah ou les. Mais auprès d'Allah qu'il est gagné, il peut gagner l'enfer. Si Allah pas pardonne. Si un dimon lui fait publicité, il peut faire sadaqa en public, seulement pour gagner l'honneur avec dimon, pour gagner joli causer avec dimon, pour gagner éloge dimon. Il va gagner si Allah ou les, si Allah pas ou les, pas pour gagner ça aussi. Mais dans l'akhirat, si Allah pas pardonné, il parle dans l'enfer. Et dans le hadith, c'est clair, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour dire avec 3 dimon, là-dedans nous cause un dimon qui Allah fait donner beaucoup d'argent. Allah dit allez, dis à moi. Avec ton propre la bouche dire qui fait mon faire l'autre. Alors les pour dire avec Allah, ben tu demandes l'argent pour fin d'une sadaqa dans ton chemin pour faire ta plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala dit kadhabt, tu es un menteur. Simplement tu fais ça pour dire mon état généreux. Wa qad qil. Et dis mon dit mais c'est en fait qu'à la fin qui n'arrive Allah fait une mettre dans l'enfer. Mais si un dimon il peut donner l'argent public mais lui pour lui il peut un problème. Par exemple, un dimon dans une société, est-ce que les besoin faire sadaqa en cassette ou bien en public? Non, les besoin faire sadaqa en public. C'est lui qui prend l'argent ummat. Les besoins dépensent en public. Tiens photo, vidéo, parce que l'argent ummat ça. Parce que confiance avec nous pas faire personne. Tant qu'il est capable, tiens photo, ou bien on de visu, à moins qu'il ait confiance, ou faire du monde confiance, c'est une autre affaire. Mais seulement, un dimon qui finit prendre l'argent ummat, par exemple, dans l'endéo, besoin tiens photo, besoin faire vidéo pour capable. Veut dire gain preuve pour demain aussi, même légal, on peut diriger une société, demain, elle m'a pas ses euros, bien justifié. Alors, on a un record, photo, vidéo, etc. Ça, c'est important. Mais personnellement, à titre individuel, il dépend nous. Si on a envie de faire en public, si on a l'intention pour faire de la plaisir, ben ok, pas aucun problème. Et surtout, les recommander si on peut donner l'exemple. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, in tubdu sadaqat. Si tu exposes en public de sadaqa, أو فنعماه لبon وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Mais si vous donnez en cachette aux pauvres, ça les meilleur. Tous les deux permissibles. Mais en secret, les plus meilleurs. D'ailleurs, hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a 7 dimons. Il veut dire 7 dimons qui pour en bas Allah, en bas l'ombrage trône Allah le jour du Qiyamah. Là-dedans, il y a un dimon, rajulun tasaddaqa, un dimon qui fait une sadaqa, akhfa. veut dire les fins de sadaqa en secret hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, jusqu'à qui sur la main gauche pas connaît qui sur la main droite fin donner. Ça veut dire tellement les fins faire ça en secret. Alors ça dit là les pour en bas Allah trône en bas l'ombrage trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire les meilleurs qui nous donnent sadaqa en secret. Mais si nous faisons aller en public et nous l'intention pour faire Allah plaisir, nous pas payer un traquement, pas casser la tête moi. Me donner en public ça pas faire moi aucune différence, moi pas intéressé que dit moi. Puis n'a aucun problème. Mais parfois, il est capable de recommander pour faire les publics. Il est capable plus meilleur faire en public qu'il en garde en secret. Quand ça, quand on donne l'environnement, quand tout le monde égoïste. Du monde pas content de donner. Ça veut dire, on peut donner l'exemple. On peut faire ça avec l'intention, Ya Rab, on peut donner en public, surtout pour m'encourager les autres. Et ça, les plus meilleurs que vous donnez en secret. Parce que là, on peut enseigner du monde. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man da'a ila huda. C'est lui qui invite vers une guidance. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. ولا ينقص من أجورهم شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est lui qui invite vers une guidance.
Alors, quand Dimon suivent dans l'exemple, il y a une récompense et aussi une récompense de chaque Dimon qui fait ça sans qu'il y ait d'autres récompenses diminuées. Alors, donc, tous les DP admissibles, ils dépendent de l'intention. Nous n'avons pas le droit de venir poser Dimon pour l'intention que Dimon fait faire. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.